bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vous parle des livres pour la rentrée scolaire, donc diverses suggestions pour l'école ou la maison. À la demande, j'ai eu des commentaires des gens, puis les capsules, je vais les faire plus courtes, donc on va essayer d'y aller version accélérée. Puis vous aurez tout dans la description, vous aurez tous les liens vers les livres. Donc on commence avec des suggestions. Beaucoup de mes livres sont de Scholastic, donc à petit prix, couverture souple. Puis on va commencer avec des suggestions plus pour le préscolaire, donc pour 5 ans ou d'âge préscolaire. Donc on commence avec l'école des outils, qui est en fait une histoire où est-ce qu'il y a des outils qui rentrent à l'école et leur enseignante leur présente des tâches à faire scolaires, mais ça ne fonctionne pas. Donc, elle doit leur enseigner la coopération. Donc, c'est une histoire quand même que les garçons vont apprécier, étant donné qu'on apprend des choses aussi sur tous les types d'outils. Et donc, ça montre la coopération. Ensuite, on va y aller avec Tika Tika Boom Boom. Peut-être qu'il y en a qui connaissent. Il y a aussi la version anglaise. Donc, c'est pas un abécédaire, mais ça ressemble à ça. En fait, c'est un album qui explique l'ordre alphabétique. Donc, il présente les lettres qui tombent du cocotier tout au long de l'histoire. Et puis, il y a comme un petit refrain que les enfants peuvent apprendre lorsqu'on lit l'histoire. Donc, pour apprendre l'alphabet. Ensuite, vous avez la rentrée scolaire à proprement dit. Donc, c'est la rentrée grand pied. C'est un géant, un monstre qui a des problèmes avec la rentrée scolaire, en fait, parce que dans sa vie, sa taille et son apparence physique lui occasionne beaucoup de problèmes. Donc, ça représente des défis pour lui de rentrer à l'école. Mais finalement, après avoir fait les pour et les contre, il se rend compte qu'il veut absolument aller à l'école. Donc, il va, même si ça correspond pour lui à être un père de géant, d'aller à l'école. Donc, les élèves l'apprécient beaucoup. C'est un livre avec une touche humoristique. Donc, c'est la rentrée grand pied. Et vous avez la rentrée de papa. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Dans les enseignants aussi, c'est un livre aussi qu'on peut lire à la soirée des parents. Donc, la rencontre d'information pour les parents. C'est en fait l'histoire d'un papa qui n'est pas prêt à ce que son fils aille à l'école alors que l'enfant est prêt. Donc, c'est le petit garçon qu'il faut qu'il motive son père à finalement aller à l'école, à être prêt, à pas faire d'anxiété par rapport à l'école. Donc, c'est très drôle. Les enfants l'aiment beaucoup. Ensuite, je vais y aller avec plus 3 titres vraiment pour plus les enseignantes que vous pouvez ou les enseignants que vous pouvez aborder dans vos classes. On y va avec On ne mange pas nos camarades de classe de Ryan T. Higgins, que j'ai déjà parlé de cet auteur-là lorsqu'on parlait de la collection Maman Ours. On l'adore, les illustrations sont absolument à se jeter par terre. Donc, c'est un petit tyrannosaure qui va à l'école avec des enfants normaux, dans une classe normale d'humains. Et puis, finalement, il se rend compte avec une petite leçon à la fin qu'on ne mange pas ses camarades de classe, on n'aime pas ça, ils n'aiment pas ça être mangé et dévoré. Donc, c'est quand même très drôle. Vous avez Que se passe dans la salle des profs? Ça, c'est un coup de cœur à chaque année avec les enfants parce que c'est des élèves qui disent qu'est-ce qui pourrait se passer dans la salle des profs. Et à chaque fois qu'on ouvre la porte, il se passe des choses extraordinaires. Donc, on voit une prof ici qui fait du surf quand le petit garçon ouvre la porte et voit. Donc, c'est absolument magique cet album-là. Les élèves embarquent là-dedans à coup sûr. C'est de Jerry Pallotta. Je vous ai déjà parlé de cet auteur-là. C'est lui qui fait la série Qui va gagner. Et finalement, la photo d'école ratée. Donc, celle-là, vous pouvez le conserver pour la journée de la photo scolaire, le matin. C'est très drôle. Un garçon qui fait toujours des grimaces. À chaque année, il veut faire la pire photo d'école ratée. Il arrive toutes sortes de choses. Il tache sa plus belle chemise. Il se renverse du sirop de crêpe dans les cheveux. Donc, il arrive plein d'aventures. Mais finalement, ça va être quand même sa plus belle photo à vie. Donc, je vous les suggère fortement. Je vous les laisse en lien en bas de ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié et je vais être un peu plus présente et je vais recommencer mes capsules. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour tout le monde. J'ai fait un petit oubli tout à l'heure. Je voulais absolument vous parler du livre Ils arrivent qui est dans le présentoir ici. Donc, je vous le fais immédiatement. C'est vraiment un bijou pour les enseignants. En fait, c'est une petite bonne femme, une enseignante au début.
En fait, on ne sait pas que c'est une enseignante. Donc, au début, elle est là, elle est anxieuse, elle parle des monstres, on les décrit comme des monstres. Est-ce qu'ils vont m'avaler? Est-ce qu'ils vont me questionner? Est-ce qu'ils vont avoir bien dormi? Est-ce qu'ils vont avoir bien mangé? Sinon, je vais servir de repas. Et tout au long de l'histoire, elle s'imagine les monstres qui vont la dévorer. Elle a peur et en fait, ils arrivent, elle les entend arriver, tout ça. Et à la fin, c'est l'inévitable. Ils vont y arriver et finalement, on la voit dans son milieu de travail. Donc, ils arrivent. Ce sont effectivement ces petits élèves ou peut-être une garderie. Alors, ces petits enfants qu'elle doit s'occuper. Donc, les élèves, c'est une chute incroyable. Les élèves embarquent vraiment dans ce petit bijou. C'est quand même drôle, puis ça casse la glace pour commencer l'année scolaire. Je vous le suggère fortement. Ils arrivent de Sylvie Niemann. Merci tout le monde!